Je dirais qu'il est engagé sur 2 ou 3 combats écologiques locaux dont on voit presque aujourd'hui l'aboutissement. Moi, je suis écolo, donc j'aurais tendance à dire j'en veux encore plus, mais je pense aux déchets, parce que ce qui s'est passé au Pateux, l'évolution de la décharge, qui est devenue aujourd'hui centre d'enfouissement et qui est Roche-la-Molière, il y a quand même eu des améliorations. Et puis on partait en 98, il y avait quasiment aucun tri. Donc des choses ont été faites et il faut quand même le souligner. Je pense aussi à des combats sur l'eau, je pense à des combats aussi pour empêcher à l'époque la démolition, la destruction des lignes aériennes de trolleybus. Qui malheureusement ont quand même été démontés, mais qui aujourd'hui on est en train de les reconstruire et de les refaire rouler. Donc globalement, je pense que de là-haut ou d'ailleurs ou de nulle part, mais ils se rendent compte que les choses ont quand même bougé. Je précise que c'est un des rares vice-présidents de région. On a un engagement vis-à-vis du programme des Nations Unies pour le développement de tous les pays riches, qui est de mettre 0,7% de notre PIB en direction du Sud. C'est un des rares vice-présidents de région qui était arrivé aux 0,7% du budget de la région, qui repartait en direction de région du Sud. Je crois qu'il y en avait 24 à l'époque. Des régions qui aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, notamment dans la bande sahélienne, sont dans des états catastrophiques, sont la proie de différents groupes terroristes. Et c'est dommage que ce travail, malheureusement, soit aujourd'hui disparu, si on peut dire. Voilà.